Fais-le! Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Est-ce que Bernard Drinville t'a convaincu? Convaincu, non, mais je trouve qu'il est, effectivement, comme il est dit lui-même, pugnace. C'est le nouveau mot de la semaine. C'est le mot de Drinville. Bon. Chaque semaine, je pense qu'il va nous en sortir un. La semaine dernière, nous avons retenu l'expression « le vrai monde ». Cette semaine, ce sera pugnace, l'adjectif aussi, qui peut être pugnacité. Il faut qu'il soit pugnace. Écoute, parce que là, les sondages sont pas de son bord. Ça, là. Ouais. En termes de popularité, il y a une notoriété parce que c'est un ancien journaliste, ancien animateur de radio. Fait que les gens le connaissent quand même, plus que Christine Fréchette. Est-ce qu'ils l'aiment? C'est une autre affaire. En fait, Christine Fréchette, elle a gagné en popularité, mais c'est tout du positif. Exact. Elle a fait toute sa montée en notoriété et tout en opinion positive. Là. Voilà. Alors que c'est pas le cas de Bernard Drinville. Puis il y a quelque chose de... Des fois, tu te dis... écoute, est-ce que c'est rassurant, finalement? Est-ce que les gens voient à travers... justement les expressions où tu veux te montrer comme étant le gars du peuple, mais dans le fond, t'es la même chose que t'as toujours été. Puis je critique pas Bernard Drinville, il est comme il est, mais je veux dire, c'est ça qu'il est. C'est un peu un mononcle, il faut quand même le dire. Dans le ton. Là, c'est pas quelqu'un qui... Mais c'est parce que la rupture... Qui représente, il dit, je représente le changement. Excuse-moi, permets-moi d'en douter. Là, il a été là dans les dernières années. Il y a eu des ministères importants, dont l'éducation. Il n'a pas reviré de bord. Il a fait des choses intéressantes. Oui, mais il n'a pas reviré de bord non plus. Il n'a pas procédé à une grande réforme du système scolaire. Alors que, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dû pour ça? Quand je l'entends parler de santé, puis parler de la carte soleil. La carte soleil, je pense que... Mon Dieu, ça fait tellement 1975, la carte soleil. Y a-tu du monde qui dit ça encore? Il n'y a même plus de soleil sur la carte. Mais non, Seigneur. Mais bref, tout ça pour dire, c'est ça que je veux dire aussi. Mais on s'entend que la rupture, c'est dans le contenu et dans le programme, parce que dans le style, entre François Legault et Christine Fréchette, la rupture de style est plus grande qu'avec Bernard Drinville. Là. Je pense que c'est ça. Si la CAQ est intelligente, c'est ça qu'il faut qu'ils choisissent. Si les membres de la CAQ veulent avoir un petit début d'espoir, puis pas être obligé de ramer dans le jello pendant 4 ans parce qu'il risque d'être 2 ou 3 à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il n'y a pas photo. Il faut que tu choisisses Christine Fréchette. Je viens de voir que Christopher Skeet vient de donner son appui. Ouais. C'est pas rien. Là. C'est un gros nom. Puis ça confirme d'ailleurs tout ce qu'on vient de dire sur la candidature plus de droite économique. Christine Fréchette dit centre-droite, mais je veux dire, tu sais... Écoute, à part Québec solidaire, qui est un parti de gauche, tous les autres partis sont de centre-droite ou de droite-droite, comme le parti conservateur d'Éric Duhaime, qui vient auquel Maïté Vézina-Blanchette Vézina vient de se rallier, là, parce que même si elle dit qu'elle est indépendante, c'est clairement elle commence à être teintée conservatrice, là. Ouais, écoute, moi, je la regarde quand tu vas au Congrès. Je la regarde, franchement... Je la regarde aller, puis je suis pas impressionnée parce que, je l'entends là, parler des régions, là, se faire la grande prêtresse des régions. Excuse-moi, je vais ressortir son projet de loi sur la forêt, Mario. Elle s'est faite mettre dehors par les régions qui disaient que ça avait juste pas de bon sens, ce projet de loi. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les 2 pages que fait le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, à la suite d'une lettre ouverte de Richard Desjardins et d'Henri Jacob. Richard Desjardins qui rappelait qu'il y a 26 ans, il a fait le documentaire L'erreur boréale. On peut être d'accord ou pas. 5 ans plus tard, il y a eu le rapport Coulombe de Guy Coulombe, qui était un haut fonctionnaire, non-sociologue de formation, une bonne tête, là, très apprécié parce que pas quelqu'un d'excité, là, mais quelqu'un qui faisait vraiment son grand travail avec beaucoup de pugnacité, mais de rigueur. et qui d'ailleurs, écoute, je disais ça sur la commission Coulombe. Savez-vous qu'elle a coûté 200 000 $ de moins que prévu? Moi, je trouve c'est la seule commission qui a dû coûter moins cher que ce qui était prévu. Écoute, dans ce minute, oh mon Dieu. J'avais oublié ça. J'avais oublié ce fait. En plus, il était capable, Guy Coulombe, de tenir les cordons de la bourse serrés. Mais ce qu'il a conclu, c'est exactement les conclusions de l'erreur boréale. C'était avec plus de nuances. C'était très nuancé. Plus de sens pratique, mettons. Il y avait des recommandations. C'est ça, le travail d'une commission. Puis il y a eu plus de moyens qu'un auteur, compositeur, interprète qui y va avec toute sa bonne volonté, mais très peu de moyens pour faire un documentaire. C'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, puis c'est Desjardins qui le rappelle, que moi, je connaissais pas Jackson Wijaya. Tu connais?
C'est un... Ben, c'est l'Asiatique qui est propriétaire de toute la forêt au Québec maintenant. Là. 25% du bois québécois. Tu vas te dire quelque chose de terrible? C'est épouvantable. Moi, je trouve c'est épouvantable. Non, mais, OK. Mais si je te disais que c'est de la faute à Richard Desjardins? Parce que? Ben, c'est-à-dire qu'à force de taper sur l'industrie forestière québécoise, ouais. Elle a tombé, s'est affaibli. Puis c'est vendu de fusion-acquisition. Ben, je dirais que t'es de mauvaise foi. Parce que. Ben, maintenant, tout est Écoute, acquis par un. C'est pas la faute de Richard Desjardins. Écoute, quand Richard Desjardins il a fait l'erreur boréale, le mal était déjà fait. Lui, il a fait un constat. Non. Il a fait un constat. Notre industrie était locale à l'époque. C'était des entreprises québécoises qu'on dénonçait. Là, maintenant, on est content. Non, mais c'est pareil comme la commission. C'est comme la commission Charbonneau dans le génie. Ouais. Toutes nos compagnies de génie, c'était des dégueux. Ouais. Fait que maintenant, c'est des compagnies étrangères qui nous possèdent. Fait qu'en foresterie, toutes les compagnies québécoises, c'était des dégueux. Maintenant, c'est un Asiatique qui nous possède. Puis ça nous rassure. On est content de ça. Non, on n'est pas content de ça. Ce n'est pas la faute à Desjardins. Est-ce que c'est la faute à tout? T'sais, je pense qu'il y a eu la mondialisation, c'est qui s'est passé à peu près à la même époque. On a tout ouvert nos marchés vers l'extérieur. Et oui, et quand je reviens à Drainville, parce qu'il disait, moi au moins, je ne vais pas donner le Québec aux compagnies étrangères. Ça, c'est le bout que j'ai aimé entendre, tu vois. Parce que, ça, j'ai aimé ça. Non, mais il y a une couple d'autres affaires que j'ai aimées, mais sur la santé, tout à l'heure, j'ai pas fini, mais je trouvais ça un peu ridicule de dire on va faire plus de place au privé. Plus de place que maintenant. Il y a tellement de choses dans ce qu'il a dit. Mais je reviens à la forêt. Il s'est passé ce mouvement-là d'ouverture vers des grandes compagnies étrangères à qui on a donné, puis ça, à qui on a vendu à rabais. Il faudrait refaire les calculs aujourd'hui, combien ça vaut, mais c'est des décisions qui ont été prises, puis là, le vrai monde n'a jamais son mot à dire. Ça, c'est vrai. C'est un fait que, demande-moi, on nous a-tu consulté? Non. Quand Richard Desjardins dit aujourd'hui, il est temps d'avoir de vrais états généraux sur la forêt, ben j'avoue que je suis assez d'accord, parce que ça fait longtemps, c'était une des recommandations de la commission Coulombe, qui voulait d'ailleurs un forestier en chef pour vérifier ça, un vérificateur de la forêt. On n'a pas eu ça. On n'a que des grandes entreprises qui ont... Puis c'est ce que Maïté voulait faire. Elle voulait donner le meilleur bois. Elle voulait augmenter les droits de bûchage, on va le prendre comme ça, pour les grandes entreprises, leur donner le meilleur bois, puis laisser la forêt publique, il y a même pas, il nous reste à peine 2 % de forêt publique, même pas, 1,5 % de forêt publique. Écoute, c'est de forêt de bon bois à bûcher publiquement, là. Fait que, tu sais, il reste pas grand-chose. Tu sais, c'est comme dans tout... C'est parce que je trouve ça intéressant, ce qui se passe avec le bois par rapport à toutes les autres ressources naturelles qui sont peut-être en train de nous échapper, puis on le sait pas, tu comprends? On va être au courant dans 25 ans, ou s'il y a un gars qui fait un document, ou une fille qui fait un documentaire là-dessus. Fait que je me dis, attendons, regardons, discutons. Des fois, on discute pour rien, mais là, ça fait 25 ans qu'on devrait vraiment s'intéresser à ce qui se passe avec la forêt québécoise, qui est quand même un grand joyau. Là, Trump est en train de régler ça, par exemple. Il est en train de tuer l'industrie, fait qu'on n'en coupera plus de... Mais tu sais, je l'entendais en fin de semaine. Écoute, je me suis dit, faut-tu en parler? Moi, je pense que, vous savez, sur Bombardier, là, moi, je suis convaincu. L'action a perdu 11 % là, dès que ça a été annoncé. Je suis sûr que c'est acheté du Bombardier. C'est la seule raison pour laquelle il a fait ça. Parce que toute son histoire de on va pas les certifier s'ils ne certifient pas, ça, c'est tout de la bullshit. Là, parce que ça marche pas de même. Là. Puis même si lui semble être capable de faire à peu près changer... Tu penses pas que c'est juste pour écœurer Mark Carney? Pour écœurer le Canada? Ça aussi. Oui, complètement. Là, il est fâché. Ben là, il est soudainement fâché. Puis, tu sais, après avoir dit que finalement, il comprend en même temps. Mais tu sais... C'est décourageant. Puis là, quand il dit, là, les Chinois vont prendre le Canada, on ne laissera pas ça faire, puis vous ne pourrez plus jouer au hockey, là, parce que les Chinois vont interdire le hockey. Oh my God, mais peux-tu dire plus grotesque, de niaiseries, tu comprends? Voyons, peux-tu être comme la marmotte, rester en dedans? Comme Sam, qui n'est pas sorti. Sam de la Nouvelle-Écosse. Voilà, on attend toujours, n'est-ce pas? Il se fait pas assez beau, là, Sam est resté couché. Voilà. Lui, il est pas sûr. C'est Sam qui a raison. Ouais. Hey, merci. On dit que l'oncle Sam, c'est les États-Unis. 13h, Isabelle, on t'écoute.